Nous recevons ce matin coach Gilbert Sebgo. Il est coach en développement personnel et trader professionnel. Il est dans le e-commerce également. En tout cas, on va parler de toutes ces activités avec notre invité. Bonjour à vous, coach Sebgo. Bonjour, Madame Nikema. Bienvenue sur notre plateau. Merci. Alors, on va faire un peu plus connaissance avec vous avant de parler de vos activités. Dites-nous, votre parcours scolaire a été ponctué par quoi? Retracez-nous un peu. Bon, je dirais l'excellence. Je dirais aussi la rigueur parce que j'ai suivi le cursus classique comme tout le monde. Et moi, j'ai fait par exemple mon BPC au village, en région. Et maintenant, après le BPC, voilà, j'avais déjà un peu l'ambition d'opter pour une branche technique. Et donc, c'est ce qui m'a amené à Ouaga pour faire l'électricité. Et j'ai eu la chance de rencontrer vraiment pas mal de professeurs qui étaient vraiment excellents. Et avec le travail, avec la rigueur aussi, j'ai eu à passer le BP, option électrique, électrotechnique en 2019. Et avec le travail surtout, j'ai eu à être le premier national aussi. Et en 2020 maintenant, j'étais dans le palais de passer le bac. Et moi, j'ai décroché encore l'excellence et j'ai été le 3e national. Donc, Ah oui. Donc, vous avez fait partie de ceux-là que les présidents rencontraient au niveau de Kosiam, là. Ah oui. Oui, parce que c'est comme ça qu'on fait partie des meilleurs. On a la chance d'être primé à la présidence. Je vous laisse poursuivre. Exactement. Et je pense même que c'est le début vraiment de l'aventure. Et surtout quand on vient du village, et après 2-3 ans, on se retrouve à Kosiam. Oui. Bon, le rêve est permis en fait. Bien Donc, sûr. ça a prouvé qu'avec le travail, on pouvait faire beaucoup de choses. Et tiens à rappeler aussi que bon, au BPC, j'étais le premier du centre Nord à l'époque. Et bon, vraiment, j'avais tout ce qu'il faut pour aller en série scientifique, en série C. Mais comme on voit la situation aussi souvent, bon, j'avais déjà l'ambition d'opter pour l'enseignement technique pour ne pas se retrouver après à avoir des diplômes et puis voilà, ne pas avoir de quoi faire. Ah oui, on a vu votre photo avec le président, l'ancien président, donc Roch-Marc Kaboré, donc on comprend. Quand on est excellent, justement, on fait partie des excellents et on fait partie de ceux qui sont reçus par les présidents pour la récompense. Alors, Monsieur Sebgo, donc on le sait à travers votre parcours que vous étiez excellent, mais après le bac, est-ce que vous poursuivez à l'université, ça se passe ici ou bien qu'est-ce que vous faites après? Bon, j'avais la possibilité de poursuivre ici. Parce qu'à l'époque, j'ai eu à faire même le test à Koudougou pour continuer à l'université de Koudougou. Et comme on a été allé à Kosiam aussi, on a eu de la bourse nationale voilà, de l'excellence. Et bon, après, on a postulé aussi pour l'extérieur, le Maroc, la Tunisie, le Venezuela, tout ça. Bon, j'avais vraiment pas mal de bourses, mais j'ai opté pour la Tunisie parce que ça confondait vraiment avec ce que je faisais déjà avant d'avoir le bac. Notamment l'électricité en fait. En Tunisie, vous poursuivez à l'université avec une branche exactement. Ah oui, voilà, en électricité. Et c'était vraiment agréable. Et j'ai commencé, on a quitté ici en retard, c'était au période de Covid en fait. Donc nous on a quitté ici au mois de, je crois, décembre, si je ne me trompe pas. Et on y est arrivé, bon, on était en retard, mais on s'est rattrapé. Et quand on est excellent, on est toujours excellent. Donc ce qui a permis encore d'être le major en première année là-bas, malgré le retard. Et ensuite, ça s'est poursuivi comme cela. Ça s'est poursuivi. Alors, maintenant, ce que je vais dire, aujourd'hui, vous portez plus la casquette de businessman, de trader professionnel, de formateur, de coach en développement personnel. Comment ça se passe, cette transition-là? Parce que quelqu'un qui a fait l'électricité, c'est vraiment une branche technique et tout. Comment il se retrouve dans ce milieu de business et autres, un élève brillant qui, est-ce que vous claquez tout, vous laissez tomber carrément la poursuite de vos études supérieures pour vous lancer dans le business ou bien comment ça se passe? Expliquez-nous. Alors, les études supérieures, oui, j'ai claqué ça parce que moi, mon objectif, c'était vraiment d'avoir quoi faire quand je vais finir, voilà, quand je vais obtenir les diplômes. C'est pour cela que j'avais opté pour l'enseignement technique. Maintenant, si il se trouve qu'après avoir voyagé, j'ai compris qu'en fait, voilà, au-delà des compétences, au-delà de tout ce qu'on peut acquérir comme connaissance dans l'enseignement classique, il faut aussi quelque chose, il faut aussi un petit budget, voilà, il faut aussi des moyens pour pouvoir souvent se lancer. Moi, je ne suis pas dans les histoires de dire qu'on peut, voilà, entreprendre en commençant par zéro.
Aujourd'hui, si tu veux entreprendre, il faut un minimum de base, il faut souvent quelqu'un qui va te pousser. Et si tu n'as pas cette personne, bon, moi je suis un peu... j'ai réfléchi beaucoup et dans mes recherches, j'ai juste compris qu'en réalité, cette vie est très simple. Si tu veux aller à un point A vers B, il suffit de commencer sur le chemin. Donc, si toutefois, en cours de route, tu vois que à ta destination, tu ne pourras pas vraiment obtenir tout ce que tu veux, bon, la meilleure manière vraiment de ne pas prendre le risque, de ne pas avoir ça, c'est de changer radicalement de chemin. Voilà. Et si moi j'avais par exemple l'intention de devenir un professeur à l'université, et après je vois que bon, si je deviens un professeur à l'université, je ne pourrais pas impacter que si j'étais vraiment entrepreneur, j'employais pas mal de personnes. Alors, c'était pas vraiment dans l'idée pour moi de continuer et puis à la fin me dire bon, je vais me rattraper, non. Dès lors qu'on est conscient de ce qu'on veut, et on peut décider et c'est la décision qui façonne la vie d'un être humain. Et moi, par exemple, j'ai décidé d'entreprendre, j'ai décidé de me lancer et en continuant d'aimer ma passion qui est l'électricité, par exemple. Et aujourd'hui, si moi je voyage, je rencontre des partenaires, je leur dis on va travailler ensemble parce que j'ai assez de compétences. Et en plus aussi, quand j'ai commencé à l'université, il faut dire que moi j'étais un peu plus malin que certains élèves. Parce qu'à l'école, c'est très simple. Souvent, ce qu'on va enseigner en troisième, on connaît déjà les matières, on connaît déjà ce qui va se... Le programme, en fait. Donc, quand moi j'étais, par exemple, en seconde, en BP, j'ai commencé à apprendre tout ce qui se trouve en première. Après, j'ai fini. Vous anticipez, en fait. J'anticipe. Donc, quand le professeur vient en classe, il n'a pas intérêt à faire erreur parce que souvent, je suis capable de le corriger. Voilà. Certains professeurs n'aiment pas les élèves comme vous. Hein. Exactement. Mais malheureusement, et heureusement plutôt, c'était pas le cas pour moi parce que, la petite anecdote, c'est que voilà, tout le monde connaît comment les professeurs peuvent souvent se débrouiller avec les moyens de bord. Mais j'ai eu la chance d'avoir des professeurs qui ont payé ma scolarité en BP, en BP2. Juste avant que je sois excellent. C'est-à-dire ils ont décidé de payer ma scolarité à hauteur de 300 000 et quelques. Ils étaient autour de 9 personnes. C'était vraiment, ça montrait l'amour qu'ils portaient autour des élèves qui sont vraiment brillants. Et cela m'a motivé encore plus à croire en moi parce que si les professeurs, malgré leurs moyens, ils arrivent à prendre la décision de payer la scolarité de quelqu'un qu'ils ne connaissent pas trop, je pense que ça devrait motiver quelqu'un qui est un peu conscient. D'accord. On va évoluer un peu dans le fil de votre récit. Parce que vous avez dit, après vous laissez tomber les études supérieures pour entreprendre parce que vous avez eu la vision d'aller vers ce domaine-là. Maintenant, la première entreprise, vous lancez dans quoi d'abord et c'est où? Est-ce que vous restez en Tunisie pour commencer ou bien vous revenez au Burkina? Oui, en fait, plus tu voyages, plus tu comprends que nous sommes vraiment dans un pays de grâce. Nous sommes bénis par l'environnement et par surtout notre humanité envers soi, envers les prochains. Et j'ai compris qu'il fallait juste faire tout pour revenir et puis commencer à s'installer le plus vite possible. Et sinon, dans l'émotion, on dit que quand tu sais que la bagarre aura lieu, il faut commencer à taper très tôt. C'est ça. Donc moi, j'ai préféré commencer les affaires, et surtout le trading. Et j'ai commencé à apprendre. Voilà, je me suis isolé pendant au moins 3-6 mois pour apprendre. Et la plupart ne savent pas là où moi je suis. C'est vrai que je suis connecté, mais personne ne sait là où je suis. Donc j'étais coincé, c'est moi, tranquille, seul. Et j'ai bossé tout ce qui est développement personnel, tout ce qui est trading. En fait, j'ai juste compris qu'il fallait apprendre. Il n'y a pas deux voies pour avancer dans l'entrepreneuriat si ce n'est pas la connaissance. Voilà. Et vous avez lancé votre entreprise finalement? Exactement, non, je suis rentré en 2022. Moi, je suis rentré en septembre 2022. C'est là maintenant, c'est ici que j'ai commencé à lancer mon entreprise qui s'appelle Mart Group d'ailleurs. Mart Group. Voilà, Mart Group. Okay. Donc, le groupe, c'est pour vraiment résumer pas mal de domaines et on pourra insérer beaucoup de domaines là-dessus. Et actuellement, nous exerçons sur le e-commerce, sur le trading, sur le développement personnel. Donc, parlant de trading, par exemple, si quelqu'un vient se former en trading, la première des choses, c'est d'abord de l'initier psychologiquement parce que c'est vraiment un domaine très complexe. Très complexe. Et on va justement revenir à ça. J'aimerais qu'on prenne point par point. Parlons du développement personnel déjà. Donc, coach en développement personnel. Il y a tellement de coachs actuellement qu'on se demande pourquoi vous y êtes venu et c'est quoi votre particularité. En fait, c'est moi, c'est le concret, je dirais plus. Parce que je forme sur le développement personnel. Pour quelqu'un qui vient vers moi, je regarde son profil. Et décide de quoi il a besoin. Et surtout, si quelqu'un n'a pas quelque chose à faire et il vient vers toi, tu ne dois pas commencer à lui dire, voilà, tu peux tout faire. Non, tu lui dis, voici ce que moi je fais, voici ce que je pense que tu peux faire. Tu peux te dire, bon, le e-commerce est là. Si tu te lances,
voici les compétences que tu dois acquérir, tu dois savoir faire les publicités, tu dois savoir vendre, tu dois savoir convaincre. Et pour cela, tu dois lire. Et lorsque je donne tous ces volets-là, je le dis en même temps, si tu as besoin d'une formation, je te montre moi mes résultats. Et j'ai mes étudiants qui peuvent t'aider aussi. C'est vrai que souvent, moi, je suis un peu occupé, je voyage aussi beaucoup. Mais je l'indique comment tu vas faire pour t'adapter. Maintenant, une autre personne peut venir vers toi, il est déjà occupé, il travaille. Lui aussi, son profil est différent. Tu pourrais lui dire, bon, moi, je suis là, toute ma passion, c'est d'améliorer les finances des gens. Donc, moi-même, je décide d'améliorer mes propres finances. Et après, maintenant, je pourrais vous dire, voici ce que je fais, je peux te montrer ce que je fais. Et quand je te donne les idées, bon, quand il y a la vérité, la tête c'est pour cela en fait. Ah oui. Donc c'est un peu ça. Et maintenant, le trading. Vous êtes trader professionnel. Expliquez-nous en termes simples. C'est quoi le trading? Bon, il faut dire que souvent, je m'assois et je me demande quel est le jour que j'aurai l'occasion de parler à tous les Burkinabés et à tous les Africains pour qu'ils comprennent que le trading, c'est un métier comme les autres. Et le trading, quand on parle de trading, tout le monde est trader. Alors, il faut comprendre que quand tu voyages pour aller par exemple à l'extérieur, souvent tu es obligé de convertir la monnaie locale en une autre monnaie. Par exemple, le dollar, voilà, ça c'est du trading en fait. Donc il y a des gens qui sont là, qui peuvent savoir que, bon, vu ce qui se passe actuellement dans le monde entier, aux États-Unis, il y a telle nouvelle, en Europe, il y a telle nouvelle. Donc moi je suis sûr que l'euro va baisser par rapport au dollar. Donc si je sais que l'euro va baisser, qu'est-ce que je fais? Je peux décider de vendre l'euro. Et quand je vends l'euro, après 2 mois, s'il arrive que, s'il s'avère que l'euro a effectivement baissé, alors moi je me retrouve avec des bénéfices parce que j'ai eu l'idée de vendre. Maintenant, s'il arrive que je vois que, bon, vu ce que Donald Trump est en train de faire aux États-Unis, c'est sûr et probable que le dollar va prendre de la valeur parce qu'il est là, il travaille pour l'Amérique. Alors je peux décider d'acheter le dollar. Et quand j'achète le dollar, après 1 mois, 2 mois, si toutefois j'ai raison, j'ai des bénéfices. Maintenant, il faut dire aussi que c'est assez complexe parce que tu peux avoir des informations, même 1000 informations. Mais s'il y a 10 000 informations alors que toi tu n'as que 1000, tu vois que tu as tort. Donc le marché peut s'y retourner contre toi. Et dans la plupart des cas, c'est pas facile. Ça veut dire que pour faire du trading, il faut d'abord la formation. C'est le minimum. Il faut se faire suivre aussi. C'est le minimum. En fait, c'est ça qui me fait mal parce que souvent je vois dans les médias, souvent il y a des gens qui se font arnaquer par l'histoire du trading. Il y a des gens qui se font avoir parce qu'on leur promet des gains vraiment pas agréables à entendre. Mais malheureusement ici, bon, je ne sais pas si c'est la souffrance ou bien c'est la misère qui a fait que nous arrivons à croire à une certaine facilité alors que ça n'y est pas. Si un jour vous décidez par exemple de gagner de l'argent facilement, il faut oublier le trading. Voilà. C'est pas possible. Ce n'est pas possible. Voilà, ce n'est pas possible. Maintenant, s'il arrive que moi je suis en train de trader avec moi mon argent, même si j'ai 100 millions et je décide de trader avec ça, je sais que c'est mon argent, je peux prendre les risques, même si je perds, je peux me débrouiller et puis voilà, aller me reposer pendant près de 2 mois, 3 mois, voilà, supporter toute la douleur. Supposez maintenant que j'ai réuni 10 personnes, 20 personnes et je décide de prendre 2 millions, 3 millions, 4 millions et puis j'ai réuni cet argent et je décide de trader. Et si je perds ça, donc vous voyez que c'est pas possible. Vous faites bien de soulever ce problème parce que c'est ça aussi que nous observons beaucoup dans l'actualité, dans la scène burkinabé. Sur la scène burkinabé, ce qu'on voit aussi des témoignages de certains. Ça veut dire que vous avez des gens qui vous proposent en fait de faire du trading et qui récoltent de l'argent de plusieurs personnes. On a eu ces problèmes et ces plaintes en justice. Et ils récoltent de l'argent de plusieurs personnes et ensuite se disent que si vous misez par exemple 1 million, au bout de 2 mois, 3 mois, systématiquement, vous allez avoir 2 millions, vous allez avoir 3 millions. Et il y a des gens qui y croient et qui donnent. Après, si la personne prend et que ça ne marche pas, peut-être que la personne était de bonne foi au départ, mais comme c'est des risques, si ça ne marche pas, la personne revient dire qu'en fait, vous n'avez plus la possibilité de posséder votre argent. Et c'est là que les gens ont peur et se disent c'est de l'arnaque. Exactement. Oui, en fait, il faut comprendre que les gens aujourd'hui, quand vous voulez devenir par exemple un docteur, il vous faut peut-être 20 ans d'études. Voilà, si on commence par le CP1, voilà, oui, le primaire jusqu'à suite là, à l'université. Voilà, si vous voulez devenir par exemple, je sais pas, un pilote, il vous faut vraiment des années d'études. Maintenant, pourquoi c'est l'argent que vous devrez vouloir apprendre à comment en gagner? Et vous voulez que quelqu'un fasse à votre place en moins de 2 jours, en moins de 1 mois, en moins d'1 année. Donc c'est par manque de connaissances. C'est ça que je dis, si toutefois vous voulez vous intéresser
au trading, la première des choses, c'est de chercher à comprendre. Voilà, une fois que vous aurez compris, c'est vous-même qui allez prendre la décision. Parce que moi, je fais confiance à l'être humain. Voilà, Dieu nous a doté des cerveaux pour que nous puissions réfléchir. C'est vrai qu'un enfant va réfléchir comme un enfant, et quelqu'un qui est âgé aussi va réfléchir comme quelqu'un qui est âgé. Mais généralement, ce n'est rien d'autre à cause de l'expérience. Donc quelqu'un qui a vécu pendant des années, il a assez d'informations dans sa tête pour décider de ce qui est bien et ce qui n'est pas bien. Un enfant qui a 1 an, 2 ans, souvent quand tu l'apprends même avec le feu, même avec une arme, il ne sait pas ce que c'est en fait. Mais quelqu'un qui est âgé, qui a 18 ans, il sait déjà qu'une arme est un peu dangereuse, il sait que le feu fait mal. Donc tout ça, ça fait que quelqu'un qui est âgé, pour moi, il devrait raisonner d'une certaine manière et puis ne pas croire qu'on peut donner de l'argent, 1 million, et puis recevoir 1 million 200. Non. Nous sommes là. Il y a des entreprises au Burkina Faso comme, je ne sais pas si... Vous ne pouvez pas citer les entreprises. Voilà, je ne vais pas citer, mais il y a des entreprises qui ont des actions. Voilà, qui ont des actions ici au Burkina, que tu peux payer. Et les gens font partie de déposer l'argent, par exemple, dans ces entreprises-là. Et après, si toutefois l'entreprise grandit, toi, tu as des actions. Donc, ça, c'est une manière de trader aussi. Oui, c'est une manière de trader. Et c'est ça, souvent, je me demande comment les gens se débrouillent jusqu'à un certain âge pour ne pas apprendre ces choses-là. Parce que pour moi, aujourd'hui, quand tu te lèves le matin, bon, la première des choses, tu vas même peut-être aller aux toilettes. Quand tu pars aux toilettes, tu vas, par exemple, il y a la salle qui est là, il y a l'eau qui est là, tu vas payer l'eau, tu vas payer la brosse à dents. Donc, ça veut dire pour moi, l'argent, c'est vraiment quelque chose qu'il ne faut pas négliger. Si on sait que c'est vraiment important, il faut prendre du temps pour l'apprendre aussi. Et je ne pourrais pas donner la certitude que tout le monde pourrait réussir, mais je suis sûr qu'à 100% que celui qui décide d'apprendre comment fonctionne l'argent, comment utiliser l'argent, comment gagner l'argent, la personne a une forte probabilité d'un jour de dire que vraiment j'ai eu la bonne chance d'écouter Coach Sylvestre Sebego qui a dit d'apprendre comment gérer l'argent, comment gagner l'argent. Donc c'est trader en toute sécurité, c'est d'abord la formation. D'abord la formation. Les bonnes informations. Les bonnes informations, exactement. Et surtout, beaucoup de suivi. Voilà, même moi aujourd'hui qui est trader professionnel, souvent j'anticipe le marché pour avoir vraiment des bénéfices 1 mois, 2 mois, mais souvent ce n'est pas le cas. Donc c'est pour dire que même si tu suis une formation, il faut t'assurer que la personne est dans le domaine. Voilà, si un jour moi je vous forme dans le trading et puis après 2 mois, 3 mois, vous voyez que moi je suis dans les mines, je suis devenu orpailleur, je ne parle plus de trading, vous voyez que ça n'a pas de sens. Voilà, il y a des gens aussi qui sont là, qui profitent une fois qu'ils ont une petite connaissance, voilà, et puis décider de partager ça juste pour gagner de l'argent et puis après il disparaît. C'est-à-dire lui-même il n'est pas convaincu de la chose. Alors que nous on est dedans, chaque jour qu'on se lève, je peux dire que par exemple dans les 3-4 années qui se sont passées jusqu'à maintenant, il n'y a pas un jour où je n'ai pas regardé un graphique de trading. Il n'y a pas ces jours-là. Donc peu importe ce qui se passe. Bon, c'est vrai que souvent on peut ne pas se sentir, mais le téléphone est toujours à côté pour qu'on regarde le graphique. Donc c'est pour dire qu'au-delà de ce qu'on montre, c'est ce qu'on fait pour s'en sortir. Donc et quand tu as ce genre de personnes, je pense que vous pourrez assimiler ensemble, voilà, et l'avenir sera meilleur. Alors, Coach Sebego, pour parler maintenant de crypto-monnaie, parce qu'il y a le trading d'un côté, mais votre entreprise aussi forme dans la crypto-monnaie. On m'a dit que ça se ressemble un peu. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Oui, je pense même que ça mérite vraiment beaucoup d'émissions pour parler de la crypto-monnaie, parce que c'est la tendance. Et aujourd'hui, moi, je suis vraiment découragé des gens qui arrivent à voler des gens en disant que c'est la crypto-monnaie, en disant que c'est le trading, alors qu'aujourd'hui, c'est simple. Les crypto-monnaies, c'est une nouvelle forme de monnaie qui sont la numérique. Et d'ailleurs, ça existait avant. Voilà, la crypto-monnaie est basée sur quelque chose qu'on appelle la blockchain, quelque chose qui existait. Voilà, que par exemple, les armées nationaux, par exemple, des États-Unis, utilisent ces codes-là pour pouvoir chiffrer, pour pouvoir coder les messages. Et aujourd'hui, vous allez voir qu'il y a des gens qui se sont retrouvés à se faire voler, tout simplement parce qu'ils ont entendu parler de crypto-monnaies, mais ils n'arrivent pas en fait à comprendre. Ils n'arrivent pas à avoir des gens pour les initier, pour qu'ils puissent comprendre. Mais quand on ne leur pas d'argent, ils sont prêts à faire comme le trading, à donner leur argent ou bien on les vend des cryptos, alors que les crypto-monnaies sont là, accessibles à tout le monde. Il n'y a pas de race, il n'y a pas une question de pays, il n'y a pas une question de région. Tout le monde peut avoir accès. Si toutefois vous avez les bonnes connaissances, si toutefois vous êtes formé et vous savez comment vous y prendre, en fait. Oui, il faut donc toujours la formation. La formation. Alors, Coach Sebego, vous voyagez beaucoup, comme vous l'avez dit en début d'entretien. Vous voyagez pourquoi? Dites-nous. Simple, en fait. Et vous voyagez pourquoi? Et vous partez généralement où? Oui, en fait. Bon, moi, pour mon premier voyage en Tunisie, ça m'a vraiment ouvert un peu l'esprit de comprendre qu'en réalité, notre cerveau ne fait que simuler en fait ce que nous vivons chaque jour. Voilà. Pour quelqu'un qui a grandi au village,
La première fois qu'il vient à Ouaga, il va dire que waouh, je ne sais pas qu'il y a assez de monde qui se sont réunis à quelque part, et puis c'est des immeubles. Donc pour lui, c'est vraiment des nouvelles découvertes. Bien alors sûr. Que celui qui est né ici, il trouve ça normal. Donc, quand je me demande quand vous êtes allé en Tunisie alors pour la première fois. Voilà, par exemple quand je descends en Tunisie pour la première fois, il y a la frisselle qui est là, je vois que tout le monde est là, serein, personne s'intéresse à l'autre. Voilà, ça marche. C'est-à-dire l'environnement n'est pas la même qu'ici au Burkina. Ici au Burkina, tu peux croiser quelqu'un, tu lui dis bonjour, voilà, comment tu vas, même si vous ne connaissez pas. Alors qu'ailleurs, ça ne se passe pas comme ça. Donc plus tu voyages, plus tu découvres. Et j'ai compris qu'en réalité, au-delà de ce qu'on peut avoir comme compétence pour entreprendre, il faut souvent voyager pour que les yeux voient. Parce que quand les yeux voient, le cerveau n'a plus le soin que de croire en fait. Oui. Voilà, quand tu arrives par exemple à Dubaï par exemple et tu vois un immeuble de, je sais pas, R plus 60, R plus 50, ton cerveau n'a plus le soin que de croire en fait. Voilà, n'a plus le soin. Et quand tu voyages aussi, il y a des opportunités que tu ne pourras pas gagner si tu ne voyages pas. Et le deuxième volet, donc, d'où le deuxième volet de ma question. Oui. Voilà, vous voyagez pourquoi généralement? En fait, nous sommes sur le marché de la technologie. Okay. Voilà, par exemple, quand je pars en Chine, je rencontre des partenaires que je travaille déjà avec. Et souvent, tu ne peux pas voyager et puis ne pas rencontrer ces gens de personnes si toutefois tu veux vraiment traiter sur le long terme. Okay. Et souvent, les gens pensent que quand tu voyages, parce que tu as trop de moyens ou bien parce que voilà, tu as le temps. Alors que non, les voyages font partie de la vie d'un entrepreneur. Parce que plus vous changez d'environnement, plus vous pourrez imaginer plus. Et quelqu'un qui voyage pour rencontrer ses partenaires, ça amène plus de sérieux. Et par exemple, d'ici demain ou après-demain, je pourrai voyager puis être en Chine pour rencontrer des partenaires. Et je suis en train de discuter avec eux concernant des articles que je vais commencer à travailler là-dessus. Ils peuvent ne pas te prendre au sérieux. Mais une fois que tu es sur place, ils savent que lui là, il est un peu sérieux. Donc ils peuvent te considérer pour travailler sur le long terme. Okay. Donc, et tout ça, ça fait partie du e-commerce. Généralement. Ouais. Et on parlait de votre entreprise tout à l'heure qui est donc dans plusieurs domaines. On a parlé du trading, on a parlé de crypto-monnaie, on a parlé donc de la formation, du développement personnel et du e-commerce comme on en parle tout à l'heure. Maintenant, comment vous faites, comment vous collaborez avec ceux qui sont intéressés, soit pour des formations, soit pour même... Il y a des gens qui ne savent vraiment pas à ce jour que faire. Est-ce que vous vous intéressez aussi à ces profils-là? Oui, je m'intéresse beaucoup à ces profils-là. Et c'est l'objectif que je me suis donné en fait. C'est vraiment d'être accessible au maximum possible. Pour moi, quelqu'un qui vient vers moi pour prendre des informations, même si la personne ne paye rien, si toutefois, moi, je l'ai permis de ne pas se jeter dans quelque chose qu'il ne maîtrise pas, pour moi, c'est déjà une victoire. Et en plus, c'est vrai que quand je voyage, souvent les gens me contactent, mais je les programme toujours quand je suis ici au pays. Et je leur dis, ne soyez pas pressés, vous avez tout ce qu'il y a devant vous pour apprendre. Donc, quand on programme, on se voit ici à Ouaga. Moi, j'ai mon bureau qui n'est même pas loin de vos locaux. Et quand les gens viennent, on discute, on programme des formations et je les forme. Et après, ils sont étonnés en fait. Ils se demandent, mais est-ce qu'il y a des gens qui ont vraiment ces genre de compétences ici au Burkina? Et nous, on est là, bon, souvent on se fait avoir. Je dis non. En réalité, les mots ne sont plus assez cassés aujourd'hui. Si vous partez sur Internet et vous demandez par exemple le trading, les crypto-monnaies, le e-commerce, même si vous n'avez pas rencontré quelqu'un qui maîtrise, aujourd'hui vous pouvez apprendre beaucoup de choses. Donc c'est pour dire que souvent, les gens ne comprennent pas que l'argent c'est juste la fin. Voilà, une fois que vous gagnez l'argent, c'est la fin d'un processus. Voilà. Quand vous gagnez l'argent, il n'y a plus une histoire de non. C'est parce que vous avez suivi un chemin jusqu'à arriver à gagner votre argent. Donc avant de chercher à gagner de l'argent sur le numérique, il faut d'abord soutenir tout un processus. Il faut prendre du temps à apprendre. Voilà. Et c'est la même chose dans tous les domaines. Si vous êtes devenu aujourd'hui un professeur, alors vous avez suivi des années d'études, vous avez fait des examens, vous avez fait beaucoup de choses. Et après on vous dit on va vous payer tel montant par mois. Donc c'est parce que vous avez suivi un chemin avant de gagner l'argent. Donc c'est la même chose, moi je dis aux gens, ne pensez pas que vous allez, même si vous avez 1 million aujourd'hui, vous n'allez pas prendre les 1 million et puis commencer à fructifier ça sans suivre un processus. Voilà. Même si vous payez un terrain aujourd'hui, c'est parce que vous avez pris l'engagement de payer le terrain et vous avez pris l'engagement de patienter aussi pendant près de 2 ans, 3 ans, 4 ans et vous dites que bon, quand vous allez revendre, peut-être vous aurez des bénéfices. Mais c'est parce que vous avez pris l'engagement et c'est parce que vous avez patienté aussi. Donc aujourd'hui, si par exemple vous payez un terrain et puis après vous vendez à 3 millions, c'est parce que vous avez eu l'idée d'acheter. Et vous avez surtout tout un processus.
Et quand le jour que vous vendez maintenant et que vous avez vos bénéfices, c'est là qu'on dit que vous avez fait un bon trade parce que vous avez suivi tout un processus. Et à la fin, c'est l'argent. C'est la même chose dans tous les domaines. Ok. Voilà. Donc, est-ce que pour l'environnement burkinabé, est-ce que vous pensez qu'en tant que jeune, on peut rester au Burkina, entreprendre et réussir? Moi, je dis même souvent, la plupart de mes vidéos, je dis le succès est possible en Afrique. Alors, je ne voudrais pas dire le succès est possible au Burkina, parce que pour moi, l'Afrique, c'est vraiment un seul pays. Et moi, quand je suis revenu ici au Burkina Faso, tout ce que je vois, c'est le positif. Peu importe ce que les gens disent sur le Burkina, peu importe ce que les gens arrivent à interpréter, souvent d'autres même sont ici, ils n'arrivent pas à croire. Et moi, je dis, si vous n'arrivez pas à croire à ces pays-là, autant quitter plus vite parce que vous ne réussirez pas. Donc déjà, c'est de comprendre que grâce à Internet aujourd'hui, moi je suis là et puis souvent je forme des gens aux États-Unis. Donc souvent je forme des gens qui sont en France, mais je suis ici au Burkina. Donc ça, c'est la puissance d'Internet en fait. Et ceux ceux-là qui vont commencer à comprendre qu'aujourd'hui, tu peux être ici et puis faire beaucoup de choses sans même, moi je peux faire toute une journée dans mon bureau en train d'apprendre des choses qui sont ailleurs, que les gens ne maîtrisent même pas ici. Voilà, c'est pour dire qu'aujourd'hui, votre situation géographique n'impacte pas votre capacité à réussir si toutefois vous avez l'ambition de réussir. Voilà. Maintenant, la situation du pays, il faut comprendre que ce n'est pas ici seulement que voilà, ça ne va pas. Même aux États-Unis, il y a des pauvres. Même au Canada, il y a des pauvres. Donc c'est pour dire que si vous êtes ici au Burkina, vous devrez croire au pays, vous devrez savoir que tout est possible, mais c'est vous, votre volonté qui va impacter dans la plupart des cas. Et pour rajouter à la question, comme je le disais, est-ce que pour un jeune qui n'a vraiment pas d'idée de business, qui ne sait pas s'il faut entreprendre ou pas, qui est chômeur, est-ce que vous pouvez l'accompagner? Moi, j'ai l'habitude de dire que peu importe là où tu es, peu importe ta situation actuellement, il faut commencer quelque chose. Voilà. Et le plus important, c'est de savoir ce que tu veux. Aujourd'hui, là, moi, si je n'ai pas pris la décision de commencer à entreprendre très tôt, je n'allais pas être là où je suis. Moi, j'ai des amis qui ont continué les études, qui ont fini la licence et qui sont revenus ici au pays. Même pour avoir un stage, c'est compliqué. Donc, alors que moi, je suis en train de voyager, et même s'ils ont peut-être un boulot à faire, moi, mon objectif, c'était d'entreprendre. Aujourd'hui, si moi je pars en Chine, je décide d'entreprendre à payer des matériels ou revenir ici, voilà, côté électricité, je serai plus gagnant que ceux-là qui ont fini et puis ils sont revenus, qui ne peuvent même pas avoir un stage en fait. Donc c'est pour dire qu'il faut commencer, peu importe votre situation, il faut savoir là où vous voulez aller et puis prendre le chemin, parce que c'est le chemin qui est le plus important. Voilà, c'est vrai que dans la course, vous ne pourrez pas arriver à la même durée. Voilà, moi, je peux commencer à entreprendre à l'âge de 17 ans et puis à l'âge de 25 ans, je suis déjà posé parce que j'ai eu certaines opportunités. Alors que celui-là qui a commencé aussi à la même âge, il peut réussir après de 30 ans, 35 ans. Voilà, tout est une question de concentration et surtout, de prise de risque aussi, parce que c'est les risques qui font réussir. Voilà. C'est ça le problème, prise de risque, comme vous l'avez dit. Exactement. Il faut prendre le risque. Oui, il faut prendre le risque parce que quand vous regardez moi mon parcours, par exemple, quelqu'un qui est le premier national en BP, troisième au bac, après il part à l'extérieur, bon, tout le monde s'attend à ce qu'il étudie, il finit tout, il revient, voilà, il va gagner un boulot stable. Alors que moi j'ai pris le risque de ne pas arriver à bout. Parce que si tu arrives à bout, tu n'as plus le choix. Voilà, et déjà j'ai décidé de prendre le chemin de l'entrepreneuriat, et tout en sachant que c'est le seul moyen pour moi. Je dirais que c'est comme le capitaine qui a croisé des gens sur la mer et puis il brûle les bateaux. Quand il a brûlé les bateaux, après l'adversaire a compris qu'en réalité lui il a décidé de soit il gagne, soit ils ne vont plus repartir en fait. Donc avant même de croiser l'adversaire, il a commencé à brûler ses bateaux. Voilà, là ça prouve que si vous êtes en train de venir avec des bateaux, soit nous on va repartir avec vos bateaux, soit nous on est déjà en fait, on a décidé de vous affronter. C'est ce que moi j'ai fait avec le monde de l'entrepreneuriat. Et j'ai compris aussi qu'en réalité ce monde est très simple. Quand vous êtes jeune, c'est le moment pour vous de faire des fondations. Et c'est pour cela que j'aime voyager. Quand je vois une immeuble de R+50, je regarde surtout la fondation. Parce que c'est la fondation qui fait que vous pourrez aller très haut. Si vous n'avez pas une bonne fondation, vous ne pourrez pas aller à quelque part en fait. Même si vous construisez sur des sables, un jour ça va s'écrouler. Donc c'est la décision, c'est votre fondation qui fait qu'un jour vous pourrez dire je peux aller à tel niveau, je peux aller à tel niveau. Donc moi j'ai pris le temps de me concentrer, faire une bonne base, surtout revenir m'installer très tôt et je sais ce que je vais faire ici au Burkina.
Merci. Le temps court vite, mine de rien. On est déjà au terme de notre entretien. On va redonner, en fait, on va donner du moins les adresses de votre entreprise, que ce soit, donc, si vous avez des réseaux sociaux, le contact, la situation géographique. Ok. Bon, moi, les gens peuvent me joindre sur, par exemple, TikTok, Facebook, voilà, même sur Google, Coach Gilbert Sebgo. Quand vous tapez le nom seulement, vous aurez vraiment pas mal d'informations. Et il y a aussi les Gilbert Sebgo. Exactement. Et il y a les numéros aussi qu'on peut me contacter. Voilà. Il y a par exemple le 72 22 66 68. Voilà, c'est un numéro accessible. Redonnez le contact. 72 22 66 68. Merci bien. Et vous avez dit à votre entreprise n'est pas loin donc des locaux de Savane Média. Exactement. Donc il suffit juste d'y venir et puis dans les parages vous pourrez appeler le contact. Exactement. Merci. Quel est votre mot de fin aujourd'hui à l'endroit de la jeunesse qui nous regarde? Alors le mot de fin c'est assez encourageant. C'est de dire qu'aujourd'hui, peu importe ce que vous traversez, peu importe votre vie actuelle, ça n'a aucun effet sur ce que vous pourrez accomplir dans l'avenir. Mais si vous êtes malin et vous commencez à prendre des décisions qui vont impacter, à commencer à vous demander vraiment ce qui est important dans l'avenir, et vous sachez là où vous voulez aller, et vous commencez à prendre les chemins. Vous allez voir qu'un jour, vous direz que vraiment, il y a eu la chance de prendre des bonnes décisions au bon moment. Merci beaucoup, Coach Sebgo, d'être passé. Merci. Et puis, on vous souhaite bonne suite et voilà, bon voyage pour la suite. Merci beaucoup. Merci. Je rappelle que nous étions avec Coach Gilbert Sebgo, coach en développement personnel et trader professionnel. Et vous l'avez vu, hein, et puis vous l'avez entendu, il est aussi dans le e-commerce. Alors, on va s'arrêter ici pour l'entretien de ce matin.